Vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi. C'est le thème de la célébration des journées diocésaines des jeunes et jubilé des jeunes, vécu du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025, dans les diocèses des Camina. Ce dimanche 23 novembre, jour de la célébration du Christ roi de l'univers, tous les jeunes des deux doyennés, Camina Ville et Camina Cité, se sont réunis autour de son Excellence Monseigneur Léonard Kakouji, d'abord pour la célébration eucharistique et après un concert interparotial. Je suis heureux d'être parmi vous ce jour, en cette solennité du Christ roi. Le monde entier, dans cette merveilleuse Église universelle qu'est catholique, tous les évêques, depuis hier et aujourd'hui, sont en face de leur jeûne. Et le pape aujourd'hui est en face des jeunes du monde avec une adresse d'amitié, l'amitié du jeune avec le Christ, une adresse du témoignage, le témoignage du jeune dans sa foi, une adresse d'engagement. L'engagement du jeune pour ce qui est vrai, ce qui est juste, pour ce qui apporte la paix. L'engagement du jeune au sein de son Église. Il aurait fallu que ce soit un jour où nous réunissons, nous rassemblons tous les jeunes du diocèse au même endroit. Mais les réalités de notre pays et de notre province nous en empêchent. Les infrastructures routières ne sont pas dignes. Et nous n'avons pas un logement commode. Voilà pourquoi c'est sectionné. Et parce que je me retrouve au lieu de mon siège, je ne pouvais qu'être ici. Cependant, il y a des jeunes en ce moment, depuis hier, qui se sont réunis dans les différents doyennés du diocèse pour qu'ensemble, nous marchions comme des pèlerins d'espérance, manifestant notre jeunesse et d'amitié auprès du Christ. Et en cette solennité du Christ roi, nous participons tous à la royauté du Christ, à cette dignité de la royauté du Christ. L'heure est pour nous de faire l'autopsie de la manière dont nous manifestons cette dignité d'enfant de Dieu dans sa royauté. Bien de fois, nous trahissons cette dignité et nous nous rabaissons au bas de l'échelle. Bien de fois, nous jeunes ne sommes pas de vrais témoins. Bien de fois, nous trahissons notre ami fidèle qui est le Christ. Bien de fois, nous faisons usage de notre jeunesse pour des choses qui ruinent notre vie et qui détruisent notre avenir. Voilà pourquoi, avant la célébration de cette Eucharistie, nous allons nous remettre en question, à repenser notre jeunesse, à faire l'autopsie de ce que nous sommes dans notre relation avec le jeune Christ.
mort à 33 ans. C'est l'un de nous donc. Et parfois nous ne témoignons pas. Lui en a témoigné de l'amour de son Père au prix de sa vie. Nous ne sommes pas les vrais témoins, nous les jeunes. Pour cela, inclinons-nous devant lui, qu'est le roi, implorons son pardon. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Lors de l'homélie, son Excellence Monseigneur Léonard Kakouji Muzinga a demandé aux jeunes d'avoir une bonne relation avec Christ, de s'engager aux activités de l'Église et de faire bon témoignage en évitant toutes les antivaleurs. Chers jeunes, shalom. Le pape Léon XIV, le Saint-Père, voudrait qu'en ce jour, à l'image de Jean, l'évangéliste, que nous vivions cette amitié avec le Christ, cet amour pour le Christ, parce que nous le manifestons déjà.
Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis merci. Merci à vous tous d'être venus à cette invitation diocésaine. Petit à petit, nous allons nous habituer. Chaque solennité du Christ roi manifeste la présence des jeunes en face de leur évêque. Une fois là, l'évêque sera en face de ces jeunes, et ce, dans le monde entier, dans tous les diocèses du monde. Et nous avons à méditer notre statut de jeune dans la société, au sein de l'Église, au sein de nos familles et dans la marche pèlerine pour un avenir meilleur. Alléluia. Un rassemblement comme celui-ci, lorsque vous venez, manifeste pour tout jeune que vous êtes un pas en allant vers l'avant, en avançant vers le Christ, afin de lui manifester son amitié dans un témoignage de foi. Ça signifie que chacun d'entre nous et chacun des jeunes dans le monde, rassemblés ce jour en cette solennité du Christ roi, le fait de quitter la maison et venir à l'église, vous manifestez cette avancée. Un pas de plus vers le Christ, lumière, vers le Christ, roi, vers le Christ, justice, vers le Christ, dispensateur de paix, afin d'acquérir de lui tout ce qui le qualifie, tout ce qui fait de lui lumière, tout ce qui fait de lui dispensateur de paix dans le monde. Tout ce qui fait de lui justice et vérité. Afin que les jeunes mènent sa vie dans la vérité, dans la justice, pour la paix autour de lui et dans son cœur. Alléluia. C'est aussi une manière d'exprimer votre marche comme de pèlerins en qui on se nourrit une espérance pour l'avenir. Voilà pourquoi nous disons, et nous avons cet adage qui dit, la jeunesse sait, vous-même vous ne savez pas. Cet adage qui dit, la jeunesse est l'avenir, tout ce côté, il est ça. La jeunesse, c'est... J'aimerais que vous le disiez avec force. Sinon, vous serez des inconscients. La jeunesse, c'est... Si la jeunesse à laquelle vous en faites partie, qui vous donne un statut, quand il y a un parent, quand il y a un vieillard, et lorsqu'on se tourne vers vous, on vous dit, vous êtes l'avenir de demain. Ça manque de l'espérance. Ça signifie que le jeune que vous
symbolique d'espérance. Alléluia. Si vous êtes un avenir, ça suppose que vous ne devez pas rester distrait. Rien ne doit vous aveugler. Rien ne doit vous rendre en léthargie. Vous devez être éveillé de tout ce que vous voyez. En faisant l'autopsie de ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez, en faisant l'examen de ce que vous entendez, de tout ce que vous vivez, en vous mettant en face de cette réalité-là, puis sortir de cette réalité et vous poser la question. Ça, c'est l'aujourd'hui. Que serait demain? Et pourtant, ce n'est pas ce vieillard qui garantit la vie. Ce n'est plus mon père. Ce n'est plus ma mère. C'est moi. C'est toi le chef. Voilà pourquoi le questionnement est: suis-je symbolique d'avenir? Un avenir meilleur. Parce que est-ce que je sais prendre conscience de mon statut en tant que jeune, symbole d'avenir, symbolique d'espérance? Si je suis jeune, symbolique d'espérance, ça signifie qu'en moi, il y a des arguments qui feraient de moi un homme bâti et digne pour l'avenir de ma famille, de ma société, de mon église et de mon environnement. Lorsqu'on est vide, on n'aura rien à espérer de nous. Lorsqu'on est inconscient, on aura une vie dans les tourdis. On aura une jeunesse étourdie, sans prise de conscience, sans autopsie, sans sens de responsabilité. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Père nous dit: vous jeunes, chaque fois que vous vous rassemblez, tel que vous êtes là, vous marquez un pas de plus dans votre vie. Un pas de plus dans votre foi. Et vous devez témoigner de la foi. Vous devez témoigner de l'avenir meilleur. D'une espérance. Et quand les adultes plus âgés que vous, qui approchent du soir de leur vie, en vous voyant, ils se disent: voici la jeunesse qui prendra la relève. Alléluia. Alléluia. Sous la mouvement de l'Esprit Saint, parce que tous, presque tous, je suppose, nous sommes des baptisés. Et je suis en face d'une jeunesse baptisée. Une jeunesse croyante. Et parce que je suis en face d'une jeunesse croyante, une jeunesse qui est baptisée, c'est l'Esprit Saint qui doit raviver nos intentions. C'est l'Esprit Saint qui doit guider toutes nos motivations dans l'agir. Un jeune catholique, un jeune chrétien qui doit témoigner de sa foi doit se laisser guider par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint t'aide à découvrir la volonté de Dieu et à te libérer de tout ce qui est indigne en face de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que l'Esprit Saint a toujours apporté un renouveau
renouveau dans la vie d'un humain. Celui qui est animé de l'Esprit Saint doit être courageux, endurant, parce qu'il est symbolique du changement. D'autant que le changement dérange. Le renouveau dérange. Alléluia. Et quand il y a un renouveau, l'artisan du renouveau, qu'il ne soit pas endurant, il est anéanti. Il est découragé. Parce que c'est un chemin épineux. On ne vous laissera pas faire. Parce qu'une jeunesse d'espérance d'avenir meilleur. Je vous ai dit, ce dont vous voyez, en faire aussi. Ce dont vous entendez, en faire discernement. Ce que vous vivez, les réalités de la vie, se retirer d'un corps et faire l'autocritique. Après poser la question, je suis l'artisan de l'avenir. Quel est mon rôle? Jeune du Olomami. Que vois-tu, Olomami? Qu'entends-tu, Olomami? Que vis-tu, Olomami? Quelle est ta position? C'est le temps de faire le dossier. C'est le temps de faire le discernement. C'est le temps de prendre conscience et de dire, je suis jeune Olomami. Avec moi, jeune Olomami. Plus question de. Avec moi, jeune Olomami. Jamais plus. À partir de maintenant, parce que je suis l'avenir de Olomami. Parce qu'on espère en moi. Il faudra que ceux qui espèrent en moi se rendent compte que j'ai déjà pris conscience de mon rôle. Et j'y vais. Soutenu par le discernement, éclairé par l'Esprit Saint, l'énergie de l'endurance de l'Esprit Saint, afin d'affronter toutes les épines parsemées sur ton chemin du changement. Et t'engager jusqu'au bout. Alléluia. Il n'y a aucun renouveau. Il n'y a aucun progrès. Il n'y a aucun changement qui tombe du ciel gratuitement. Alléluia. Chers jeunes, shalom. Vous récusez ce que vous voyez, c'est bon. Vous reprochez aux parents ce que vous voyez, c'est bon. Le Saint-Père te dit de ce qui te fait mal. Y a-t-il injustice? Y a-t-il un déséquilibre social? Quel est ton rôle? Toi qui es l'avenir. Sois alors courageux à affronter cela en face. Ça ne sera pas gratuit. Personne ne viendra te donner la vie meilleure comme un beignet. Dans un panier, il faut se battre pour ça. Personne ne viendra t'apporter le progrès gratuitement, Olomami, si tu ne te bats pas contre les antivaleurs qui freinent le progrès, Olomami. Et il faut avoir du courage. Le Saint-Père nous dit, j'ai besoin des jeunes courageux, endurants, capables d'apporter un renouveau. C'est à vous, jeunes du monde, jeunes de l'Église,
jeunes de la société de l'Olomami, le renouveau. Vous savez, mes chers amis, tous nous avons à nous plaindre. Un enfant peut se plaindre contre ses parents. Les parents ne font pas. Les parents aussi peuvent se plaindre de vous. De certaines choses que vous ne réalisez pas dans vos devoirs en tant qu'enfant au sein de la famille. Entre vous, enfants, il y a des choses plaintives les uns à l'égard des autres au sein d'une même famille. Mais pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un engagement. Il faut qu'il y ait prise de conscience. Et en prenant conscience, en s'engageant, il faut avoir du courage, de l'endurance, de la persévérance. C'est ça quoi le Saint-Père nous appelle, nous jeunes aujourd'hui. Soyez donc courageux et persévérants. Si vous voulez apporter l'amélioration de ce qui se passe autour de vous, un changement, un renouveau, soyez prêts, parce que les épines vous feront mal. Vous serez affrontés aux épines, même au feu qui brûle. Mais il faut être en droit à traverser ce feu. Ça brûle, mais vous vous dites, c'est au-delà du feu que j'aurai ma couronne. Je fonce. J'aurai mal pour un instant. Ce qui me fait peur, je l'affronte. On est trois, même si l'un est éliminé, anéanti par le feu, il suffit qu'un franchisse le feu, c'est fini, le changement commence. Voilà la jeunesse attendue aujourd'hui dans la société congolaise et dans le monde. Alléluia. Faisons à présent le constat de notre attachement au Christ. Si le Saint-Père nous appelle aujourd'hui à nourrir cette amitié avec le Christ, à être avec le Christ, vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas une bonne relation. Ou alors vous serez un mercenaire qui fait semblant d'être ami, mais l'intention est loin de l'amitié. Mais si c'est la vraie amitié, on marche ensemble, on partage tout ensemble, on endure tout ensemble, les peines comme les joies, on les partage. Et on se soude le coude. Alléluia. C'est vous la jeunesse qui est attendue à changer l'image de ce beau pays que le Congo. C'est vous, cette jeunesse, qui doit apporter un témoignage de foi en tant que chrétien. Le Christ a besoin de ton amitié. Lui s'est déjà fait ami. Le Christ a besoin de ton engagement. S'engager pour ta société. T'engager pour ton église. Les tout afin d'apporter un renouveau, un changement du bien-être, un changement qui honore la dignité humaine en ce jour de Christ le roi. À ce sujet, je veux vous demander avec moi de méditer sur ce questionnement. Parce que baptisé, parce que croyant chrétien, jeune, fille comme garçon, peux-tu aujourd'hui définir
ta propre amitié avec le Christ? Elle est basée sur quoi? Es-tu l'ami du Christ? Mon autre chanté, Yesu, Moninga Malade. Jésus, le bon ami, le meilleur ami. Pour que tu parviennes à citer le nom du Christ en déterminant l'amitié, que c'est la meilleure amitié que tu puisses connaître, n'est qu'en Christ, Il faut y avoir vécu. Alors, aujourd'hui, chef de l'Église catholique, diocèse de Camina, fille comme garçon, peux-tu définir ton amitié avec le Christ? est-ce que le Christ aujourd'hui peut-il dire, oh l'homme ami, dans le diocèse de Camina, à Camina, tel, C'est mon ami, mon bien-aimé. Et l'exemple ici est pris de Jean, l'évangéliste. à moins que tu sois un usurpateur. Alléluia. Il y reçoit le pouvoir par le lien consanguin. Et le Christ te dit, l'Esprit Saint te lie à moi et je te transmets ce pouvoir. Voyez le pouvoir que vous remettez, chers frères, chers jeunes. Je dis que partout où tu passes, tu dois pouvoir te dire, j'ai en moi le pouvoir du Christ par lien de l'Esprit Saint. Le roi, c'est celui qui est le plus grand de tous. C'est le repère. Il est au sommet. C'est la référence. Dans ta royauté, selon la dignité que tu as reçue en tant que jeune au jour du baptême, aujourd'hui au Romain, aujourd'hui au sein de l'Église, es-tu ce jeune repère de tous ceux dont on attend par le sang? On attendait le roi, vous avez entendu dans la première lecture, que le roi est venu. Es-tu celui qu'on doit attendre? Nous devons nous en attendre un autre. Es-tu ce jeune Clodovami que la présence, la province a reçu aujourd'hui? Le roi, c'est celui qui domine. On ne le domine pas. Il est déjà au-dessus. Il a le premier pouvoir. Il est le plus grand. Pas par rapport à l'âge, par rapport à ce qu'il a en lui de pouvoir. Le pouvoir qui le met au repère, au sommet. On ne le domine pas. Celui qui domine. Es-tu ce jeune Jean, fille comme garçon, Qui ne se laisse pas dominer. Et pour ne pas te laisser dominer, il faut avoir des atouts qui convainquent. qui te lie à cette royauté? Le roi, c'est la première figure d'une race. C'est la première figure d'un peuple bien déterminé. Ça signifie que le jeune baptisé que vous êtes, vous devez aspirer au premier rang, pas au second. J'ai besoin d'avoir des jeunes dans mon diocèse qui aspirent au premier rang de manière loyale, avec des vertus de la justice, de la vérité et de l'équité. Allez au premier rang, pas au second. Ça signifie que le chrétien que vous êtes, vous ne devez pas vous laisser dominer, exacerber,
intérêt. Vous devez être toujours au-dessus. Alléluia. Enfin, le roi, c'est un guide. Il guide un peuple avec des valeurs et il les impose. La jeunesse, je me le crois encore, c'est l'avenir de l'homme. C'est-à-dire, qui guidera l'avenir, c'est le jeune. En qui repose l'espérance pour un avenir meilleur. Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens capable de guider, ne fût-ce qu'un petit, une petite, à rendre cette petite, à rendre ce petit garçon un homme, une femme meilleure. C'est l'exercice et le devoir que je veux vous donner. Que chacun de vous, comme jeune, se donne le devoir. Partout où tu mettras tes pieds, où il y a un moins âgé que toi, être moins âgé que toi à être digne, performant et capable de défendre des bonnes valeurs pour qu'il soit toujours au top, au-dessus. Militez pour la performance. Ne militez pas pour ce qui est gloire dans les habitudes. Voilà pourquoi je veux vous inviter ce jour à prier. À prier pour nos frères, pour nos sœurs qui sont à l'Est, les jeunes comme vous, qui sont à des milliers où se rassembler comme vous êtes rassemblés là, c'est impossible. Recevoir la parole de Dieu telle que vous la recevez là, c'est difficile. Prions pour ces jeunes gens, qu'ils aient ce courage dont nous parle le Saint-Père, à changer la donne de leur environnement, sans peur. Nous allons prier pour ces jeunes, que Dieu les élève à la dignité de la royauté qu'ils ont reçue sur tous les chrétiens, qui ne se laissent pas corrompre par toutes les propositions du monde, surtout à ne pas rejoindre ceux qui prennent l'arme pour tuer parce qu'ils ont besoin de s'enrichir. Nous allons prier pour que nos dirigeants, nos gouvernants s'érigent à promouvoir la jeunesse. Parce que même dans leur maison, il y a des enfants, il y a des jeunes qui ont besoin d'un avenir meilleur. On ne peut jamais créer un avenir meilleur pour ses propres enfants lorsqu'on n'entretient pas d'abord l'avenir des autres enfants. Sinon, ils seront la cible des autres. Nous allons prier pour nous-mêmes, que le Seigneur nous donne cette énergie, cette force, à lutter contre les antivaleurs, car c'est nous jeunes aujourd'hui qui sommes l'avenir de demain pour l'Église, pour la province et pour notre société entière. Amen. Sana
avec leur cœur. La parole est Marie-Claude. Peu avant la fin de la messe, le révérend abbé aumônier diocésain des jeunes, abbé Pierre, a rassuré à son Excellence Monseigneur la détermination des jeunes à vivre selon les modèles recommandés, tout en lui disant merci pour son accompagnement. Nous avons l'honneur de vous saluer très chaleureusement et vous souhaiter une fois de plus la bienvenue parmi nous. Excellence, qu'il nous soit d'abord permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, qui, dans son plan merveilleux, a rendu possible la réalisation de cet événement. Il est pour notre diocèse un réel honneur et une fierté inestimée de vous voir si nombreux dans cette sainte église cathédrale pour la deuxième édition des Journées diocésaines de jeunes. Comblés d'une telle joie, nous avons hâte de vous exprimer nos profonds sentiments de gratitude pour avoir favorablement répondu à la présente cérémonie diocésaine, tant désirée, aussi constructive qu'éducative pour les jeunes de notre église locale de Canada. Excellence, Monseigneur l'évêque, nous voudrions exprimer sans mesure notre reconnaissance pour votre présence à cette cérémonie par la présidence de la Sainte Eucharistie. Votre réponse à notre demande n'est significativement qu'une preuve éloquente d'une part de votre amour paternel à notre jeunesse diocésaine. D'autre part, du caractère inclusif de votre pastorat. À travers vous, Excellence, nos remerciements s'adressent aux différentes personnalités pour l'aide et la participation qui ont permis la réalisation de cet événement, particulièrement à la présidente de l'Assemblée provinciale de Olomami. À travers ces mots, qu'elle se sente remerciée. Rassurez-vous d'avoir semé sur une bonne terre qui portera des fruits en abondance. De même, notre gratitude s'en va à l'endroit de tous les acteurs pastoraux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite des journées diocésaines de jeunes et des différentes cérémonies qui nous ont réunis. Nous pensons forcément au comité organisateur pour la promptitude avec laquelle ces journées ont été préparées.
chers jeunes, chers frères et sœurs, il vous est sans ignorer que nos journées ont duré 2 jours. Dans les enseignements que nous avons reçus, on nous a appelés et demandé à faire l'expérience personnelle avec Dieu pour être des témoins authentiques du Christ dans le monde et avoir un esprit d'entrepreneuriat. Un jeune catholique est encouragé à entreprendre pour utiliser sa valeur chrétienne dans le monde économique, créer de l'emploi et contribuer au développement. Un jeune catholique ne peut pas être un mendiant. Il doit chercher à créer des activités économiques afin de contribuer à son indépendance financière. Cependant, les jeunes rencontrent des obstacles comme la peur de l'échec. Par le thème que le Saint-Père a mis à notre disposition, vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Jean 15, 27. Avec la force de l'Esprit Saint, en tant que pèlerins de l'espérance, nous vous invitons à devenir des témoins courageux du Christ et de notre diocèse. Que les témoignages de la fraternité et de paix, que l'amitié avec le Christ roi de l'univers suscite en vous l'indifférence, la paresse spirituelle et l'entrepreneuriat vous aident à surmonter vos fermetures et vos soupçons. Nous vous rassurons de nos humbles prières afin que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, vous accompagne et qu'il fructifie votre labeur pastoral. Soyez rassurés, Excellence, que vos enseignements du jour ne sont pas tombés sur une terre pierreuse, mais sur une bonne terre, une terre fertile, et porteront du fruit qui demeureront. Que vive les diocèses de Canada, que vive la pastorale des jeunes. Nous vous remercions. Et c'est la fin de la messe. Dieu, qui est source et l'origine de toute bénédiction, il vous accorde sa grâce et répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patience de charité. Qu'il dispose à sa paix vos jours et vos âmes, qu'il exauce vos prières ici et à tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent